Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte. Vous êtes sur Urban FM 104.5, la station urbaine dans votre programme des vacances, le Mag des Vagues avec René Rutte. On poursuit notre session interview avec notre second invité du jour. Il s'agit du colonel Yver Florent. Il est porte-parole des éléments français au Gabon. Avec lui, on parlera de l'engagement des éléments français au Gabon dans le nettoyage de la plage de l'Arborentum à Raponda-Walker. Colonel, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je suis heureux d'être ici pour la seconde fois. Ah, c'est chez vous déjà? Pas tout à fait, mais on est bien. Très bien. Vous avez participé à une opération avec l'ONG RGEDD. C'était laquelle? Alors en fait, c'est vendredi dernier, on a nettoyé la plage de l'Arboretum Raponda-Walker, donc avec des militaires des éléments français au Gabon et les volontaires de l'ONG, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement durable. Quel était l'objectif principal de l'opération du nettoyage à l'Arborentum? Alors l'objectif, c'était d'enlever les ordures, les déchets qui sont sur la plage et dans la lisière de la forêt, et notamment dans des zones où elles sont inaccessibles par la route. Donc des zones où le seul moyen de les enlever, c'est soit par la mer, soit par les airs. Et c'était à partir de quelle heure? Alors, on est parti le matin en fin de matinée, je dirais, je crois vers 10h, et puis il faut une bonne heure et demie de marche, surtout qu'il y avait des mamans, il y avait des jeunes, donc on a avancé au rythme des plus lents, entre guillemets, parce que c'était aussi une opération conviviale. Et puis voilà, on est resté, je dirais, 4-5 heures sur la zone. 5 heures 5 heures à l'Arborentum. À peu près, je crois. Qui a participé à cette opération du nettoyage? Alors pour la partie éléments français au Gabon, il y avait une dizaine de volontaires parmi les militaires français, plus l'hélicoptère et son équipage. Et puis pour le RGEDD, il y avait à peu près une cinquantaine de personnes, donc dont des petits, des enfants, et puis des adultes, des hommes, des femmes. Il y avait Miss Environnement également. Oui, Miss Environnement, oui, organisée par le RGEDD. En quoi les formations militaires des EFG sont-elles liées à la lutte contre le trafic, le braconnage ou même la pollution dans la région? Alors, ça fait partie des accords qu'on a au Gabon pour contribuer à l'entraînement des forces armées gabonaises, mais pas que. On travaille aussi avec les éco-gardes, avec les policiers, les gendarmes, pour aider ces forces de défense et de sécurité à maîtriser leur environnement contre toutes les formes de trafic et de pollution. Donc, par exemple, très concrètement, hier, j'étais au centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon, où s'entraîne la compagnie Minkébé, qui va partir faire la relève donc, dans le parc Minkébé, où la mission est de lutter contre le braconnage, les trafics. Et donc, d'un point de vue militaire, on contribue à les former, à savoir organiser une fouille, par exemple, d'embarcation, ou alors, pour des choses plus graves, savoir réagir à une embuscade ou à des pièges qui seraient tendus par des braconniers. Donc tout ça, c'est des savoir-faire militaires au service de la protection de l'environnement. Ah d'accord, ok. Donc en fait, les formations militaires des éléments français au Gabon contribuent à renforcer la coopération entre les pays d'Afrique centrale pour faire face aux problèmes environnementaux. Alors absolument, à tel point que l'an dernier, par exemple, une délégation gabonaise et congolaise est partie avec des militaires des éléments français au Gabon en Guyane, de manière à s'inspirer de la façon dont l'État français, pas seulement les armées, mais les aspects juridiques, le rôle du préfet, etc., participent à l'organisation du système qui permet de lutter contre les prédations, les trafics chez nous, de manière à ce que le Gabon et le Congo puissent s'en inspirer pour leur propre législation et leur propre mode d'action. Alors, les éléments français au Gabon, vous êtes juste pour le nettoyage ou vous participez aussi à, on va dire, la sensibilisation sur la préservation de l'environnement? Alors, là, ponctuellement, on a travaillé donc, au nettoyage sur la plage Raponda-Walker, mais nous, on le fait déjà dans les secteurs dans lesquels on travaille. Par exemple, le centre d'entraînement au combat en forêt du Gabon, on le nettoie régulièrement. Non point parce qu'on le salit, les militaires, par je dirais, formation, on ne jette pas nos ordures n'importe où, mais malheureusement, il y en a sur la plage, donc on le fait.
Après, la sensibilisation, nous, on le fait en interne chez nous, évidemment, mais on n'a pas vocation à le faire auprès de la population gabonaise. C'est pas notre mission. Mais en tout cas, on essaie par l'exemple de susciter un certain mimétisme de ceux qui nous voient travailler, et en particulier nos partenaires militaires avec lesquels on est en contact quotidien. Et comment les participants ont procédé au nettoyage de la forêt et de la plage ? C'était forêt-plage, non ? Ou simplement plage ? Alors, c'était la plage et la lisière, on va dire, les premiers 50 mètres, parce que la marée, en fait, des fois, dépose des choses un petit peu loin. En fait, on a procédé de la façon suivante. Avec le RGEDD, on s'est déplacé. Et avec, les gens ont été dotés de gants, de sacs, etc. Et après, on s'est répartis sur le secteur. Et puis, chacun a rempli... c'était des groupes ? Oui, c'était des groupes. Voilà. Chacun, un petit peu, s'est organisé comme il le souhaitait, par affinité, je dirais. Mais on avait un secteur à couvrir. Et on a ramassé ces sacs. Ensuite, ils ont été rassemblés dans une clairière. Et ils ont été mis dans des gros sacs spéciaux qui peuvent être treuillés, donc tirés vers le haut par l'hélicoptère. Ah, justement, quel était le rôle joué par l'hélicoptère dans l'opération du nettoyage ? Alors l'hélicoptère, il a permis d'enlever ces ordures qui n'auraient pas pu être enlevées autrement, parce que soit il fallait les évacuer par la mer et ça nécessitait un bateau, c'est compliqué avec les marées, etc. Soit il aurait fallu les emmener à dos d'homme, puisqu'il n'y a pas de route qui permet d'accéder à la plage, il n'y a que des pistes. Donc pour enlever les sacs, il aurait fallu que chacun prenne un sac poubelle sur son dos et le ramène après 1h30 de marche. Et donc ça a facilité la tâche avec l'hélicoptère, qui a fait combien de tours ? Alors l'hélicoptère a fait 5 rotations et à chaque rotation, il a pu enlever 100 kg d'ordures. Donc ça fait 500 kg au total. Et voilà, donc c'est à la fois rapide et puis ça évite de la fatigue. Et puis c'est une solution bien pratique, évidemment. 500 kg juste enlevés par l'hélicoptère ou 500 kg le total carrément de la journée ? Alors, concernant les ordures ? Oui, alors non, c'est le total de la journée en fait. Chacun a amené ses sacs au point de collecte. Et là, ils ont été mis dans ces fameux sacs spéciaux parce qu'ils peuvent résister à la traction pour pouvoir être enlevés par l'hélicoptère. Vous pensez que cette initiative est en accord avec la lutte contre la dégradation de la planète ? Oui, absolument. Alors, les armées françaises sont engagées dans la préservation de la nature. Il y a un certain nombre de règles qui ont été établies contre la pollution, pour le nettoyage, pour le recyclage, etc. Et ce sont ces règles-là qu'on applique évidemment au Gabon. Et puis en même temps, on est les hôtes du Gabon, donc on n'est pas insensible aux problématiques locales. Et le Gabon a une politique de Gabon vert qui est reconnue. Le One Forest Summit, avec la présence du président Macron, l'a bien illustré. Le Gabon est un État qui est vraiment leader dans ce domaine-là. Et donc, on essaie d'apporter notre petite contribution. Alors, soit en tant qu'entité élément français au Gabon, ou soit à titre personnel. Les militaires français et leurs familles qui vivent au Gabon souvent participent à la protection des tortues, nettoyage des plages. Enfin, il y a toutes ces... nettoyage de la mangrove, par exemple, qui est difficilement accessible. Donc ça, il y a beaucoup de gens qui le font à titre individuel, sans en parler, sans le crier sur tous les toits. Mais puisque vous me donnez l'occasion de le dire, je les remercie pour ces initiatives personnelles. Et vous allez toujours continuer à accompagner cette association-là ? Oui, bien sûr. Alors on va essayer de trouver d'autres occasions de travailler ensemble. Déjà, maintenant on se connaît, donc c'est plus simple. Et puis, ça a été très convivial. C'est-à-dire que cette opération, ça n'a pas été une contrainte. Il y avait une très bonne ambiance. Ah oui, là, je pense que tout le monde peut en témoigner. On a beaucoup discuté, on a bien rigolé aussi. Et puis, on a rendu service au parc. Et d'ailleurs, pendant qu'on y était, certains touristes qui n'étaient pas au courant sont arrivés pour se baigner. Ils étaient tous surpris de nous voir. Et puis ils étaient contents, évidemment, de voir que la plage est un peu plus propre, même beaucoup plus propre qu'avant. Oui, après, on va encore laisser la saleté là. Quelle est l'importance de maintenir les lieux touristiques comme l'Arboretum Rapona Walker propres ? C'est vraiment un lieu qui est très proche de la capitale, ou qui est vraiment un lieu de visite. Par exemple, beaucoup de familles de militaires français y vont parce que c'est accessible, c'est bien équipé, il y a des pistes, il y a des ponts qui ont été construits, des ponts en bois, etc. Donc ça permet vraiment à proximité immédiate de la capitale de voir un lieu qui est préservé avec des beaux arbres. Et puis quand on fait l'effort de faire toute la marche jusqu'à la plage, cette plage elle est splendide, c'est vraiment un beau paysage gabonais. On a fait le tour de la question, avez-vous un dernier mot ? Non, sinon le fait que nous on a été très, très heureux de participer à cette opération et puis de montrer que à la fois nos hommes et nos moyens
en dehors des missions normales que nous devons faire de partenariat avec les armées africaines et singulièrement gabonaises, peuvent aussi être utilisés pour ce genre de missions au service de l'environnement et de la population. Donc nous, on est satisfaits, on est fiers et on le refera. Merci beaucoup. On vous souhaite de passer une excellente journée à l'écoute des programmes d'Urban FM. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée. Bonne journée. Et c'était le colonel Yver Florent, porte-parole des éléments français au Gabon. Avec lui, on parlait de l'engagement des éléments français au Gabon dans le nettoyage de la plage de l'Arboretum à Raponda-Walker. Retrouvez son interview sur la chaîne YouTube de la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. On va en musique avec Virtual DJ et on se retrouve pour les publicités du jour. Le Mag des Vagues sur Urban FM avec René Rutte.